Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arcane Lune Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de cette semaine du 29 janvier au 4 février déjà. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien, que la pleine lune de ce jeudi 25 ne vous a pas trop perturbé. Il y en a qui dorment beaucoup, d'autres pas du tout. Certains qui ont mal à la tête, mal au dos, qui sont énervés ou l'inverse. Enfin, chacun le vit à sa manière. Je pense que vous avez regardé la vidéo dédiée. Je ne m'étends pas plus, on va attaquer directement par la météo de la semaine comme vous avez l'habitude maintenant. J'ai un petit peu changé l'ordre des jeux que je vais prendre pour faire la guidance pour cette semaine. Mais c'est des jeux que vous connaissez, donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Enfin, je vous donnerai leur nom au fur et à mesure. Et on est parti. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 29 janvier au 4 février déjà? Hop, elle a volé. Ah, intéressant. Nous avons la carte de l'automne. Alors, il fait hyper sombre ce matin. Je suis obligée de mettre la lumière. J'espère que ça brille pas trop. Qui vous dit, comme le fait la nature en automne, il est temps de te défaire de ce qui t'encombre, de ce qui n'est plus nécessaire. Je pense que c'est ce qu'on avait vu un petit peu déjà avec les énergies de la pleine lune. Donc voilà, cette semaine, on vous parle vraiment de lâcher prise, de arrêter de focaliser sur des choses qui vous dérangent, arrêter il peut y avoir aussi chez certains parmi vous des choses un petit peu obsessionnelles qui tournent en boucle dans votre tête. C'est sans jugement, hein, on est tous pareils, on est tous, j'ai envie de dire malheureusement, un petit peu gouvernés par notre mental et notre ego. Mais voilà, avec cette carte de l'automne qui vous parle bien de vous défaire de ce qui vous encombre. Là, on parle de choses qui vous dérangent, quoi. Donc, si c'est quelque chose d'un petit peu obsessionnel, on voit que c'est peut-être pas... vous fixez peut-être sur quelque chose qui n'est pas la voie vers laquelle vous devez vous diriger, quel que soit votre plan de vie, d'accord ? En tout cas, quoi qu'il arrive, là, cette carte, elle nous parle vraiment de lâcher prise et de lâcher ce qui ne vous convient plus. D'accord? Je pense que la pleine lune en lion nous aide aussi à être un petit peu lucide. Le lion est un signe qui est fort, qui est courageux. Donc peut-être aussi avoir le courage de se mettre face à des choses qui, voilà, qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais qu'il faut affronter pour avancer. Alors, pour la guidance générale, j'ai pris l'oracle d'Isawat pour cette semaine. Ça veut parler, les cartes se retournent. Alors, cette semaine du 29 janvier au 4 février. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on a l'œillet et la vibration. Alors, je veux quand même vérifier, comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé à une époque, mais que ça fait un moment que je n'ai pas réutilisé. L'œillet, pour moi, c'est la carte de la guérison, du pardon, pardon. Oui, c'est un travail de pardon. Donc là, on voit que, effectivement, c'est en lien avec cette carte de l'automne. Hein, il y a besoin de vous pardonner ou de pardonner quelqu'un pour vous retrouver dans votre bonne vibration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a peut-être un petit peu des choses qui sont obsessionnelles, qui tournent en boucle dans votre tête, qui reviennent sans arrêt, quel que soit le plan de vie, hein, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur la bonne voie. Voilà, c'est peut-être l'univers, la vie qui vous teste pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc là, cette semaine, a priori, il y a un besoin de, je pense, vous pardonner à vous ou de pardonner à une personne pour retrouver votre bonne vibration à vous, la vibration qui vous correspond. Parce que là, je pense que, oui, voilà, on a une histoire de karma.
Ouais, on a l'abeille, on a l'union. Donc, l'abeille, bah, elle fait son travail, hein, elle travaille sur elle-même, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Et elle travaille pour, je pense, là qu'on parle vraiment de vous, que ce sont vos énergies à vous. Parce qu'il y a un travail de pardon à faire en rapport avec le karma, donc peut-être des vies ou une vie antérieure, peut-être en lien avec quelqu'un, mais on voit que vous retrouvez un équilibre parce que vous comprenez quelque chose. Vous comprenez quelque chose qui est en lien, je pense, avec le travail que vous faites sur vous, qui vous permet de trouver votre bonne vibration à vous, votre énergie propre. Vous vous débarrassez du coup voilà, de ce que vous n'avez plus besoin et vous retrouvez votre énergie en faisant ce travail sur vous. Et du coup, je pense, là, ça nous parle de vous retrouver, vous, avec vous-même. Et on voit que ce travail vous permet eh bien, de laisser sortir, c'est un peu comme la carte de la tour pour moi dans le tarot, enfin de la maison Dieu, de laisser sortir des émotions qui sont probablement enfouies en vous depuis longtemps, puisqu'on voit que derrière, en plus, il y a les larmes. Donc, il y a peut-être des tristesses, des choses, des deuils, des choses qui sont en lien aussi probablement avec une lignée familiale ou des vies antérieures. En tout cas, il y a un travail de pardon à faire, mais vous allez comprendre ce que c'est cette semaine. Et parce que vous faites un travail sur vous, qu'il soit conscient ou pas, peut-être que la pleine lune vous y aide aussi. Et on voit bien que vous allez pouvoir retrouver votre vibration propre, vos énergies propres à vous et ne plus être encombré. Peut-être que jusqu'à maintenant, oui, il y avait peut-être quelque chose d'obsessionnel qui du coup venait bloquer votre aura, en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, bloquer le karma. Alors, on va les regarder un petit peu plus près. Hop. Alors, semaine du 29 janvier au 4 février. Alors ben voilà, on nous parle de schéma, hein. Il y a bien un truc qu'il faut nettoyer là cette semaine, qu'il faut guérir, pardonner, dont il faut se débarrasser. Peut-être en lien avec une femme ou une énergie féminine. Ça peut être un homme avec une énergie plutôt féminine, dans le sens quelqu'un qui est très relié à son cœur, à ses émotions. Hein. Vous adaptez, hein, vous soyez femme ou homme, c'est l'énergie de la carte qui nous parle. Donc potentiellement, il y a un schéma, je pense, qui est en lien avec l'émotionnel et l'affectif qui se représente à vous, sur lequel il faut que vous fassiez ce travail de pardon pour arriver à lâcher prise. Avec la carte du solitaire, on voit que ça nous parle quand même de voilà, ce temps d'introspection. En fait, c'est c'est comme ça que vous allez retrouver la lumière. On l'a vu à la coupe, hein. On avait quelle carte à la coupe? On avait l'illumination, voilà. Eh bien, en prenant conscience, parce que avec justement l'illumination, je pense que vous prenez conscience cette semaine d'un schéma répétitif potentiellement sur le plan affectif, mais ça peut toucher affectif, ça peut nous parler d'une relation avec un ou une collègue qui est tendue par exemple, ou qui peut être au contraire quelque chose de sentimental, hein, un ou une collègue, vous comprenez que c'est un peu plus qu'un collègue ou qu'une collègue, ou peu importe le plan, voilà, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se représente à vous, pour laquelle vous avez besoin de vous détacher, de vous pardonner ou de pardonner à l'autre. Ça peut être une personne qui revient à vous et qui vous ramène de nouveau dans un schéma que vous savez déjà nocif pour vous. Vous avez besoin de vous en débarrasser. Je pense que cette semaine, vous faites le choix, en tout cas, j'ai envie de vous dire, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est-à-dire, vous faites peut-être le choix de faire attention à qui vous laissez entrer dans votre maison, aux relations que vous avez avec les gens cette semaine. Vous choisissez peut-être d'être seul à des moments plutôt que voilà mal accompagné, ou plutôt que de risquer de retomber dans un schéma parce que vous avez compris quelque chose, je pense. Et oui, c'est en lien avec l'autre. Comme je vous disais à l'instant, hein, que vous allez faire attention à quelqu'un à qui vous laissez entrer dans votre maison. Bon ben voilà, la carte est parlante. Bon là, même si on est sur des énergies générales,
je ne peux pas m'empêcher d'y voir du sentimental quand même, mais restons sur le général. Il y a quelque chose pour vous cette semaine qui se représente, qui est en lien avec potentiellement une situation que vous avez déjà vécue avec quelqu'un. A priori, je pense quelqu'un du sexe opposé au vôtre, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, peu importe hein, si c'est la carte de la Lady. Et vous comprenez que ben, peut-être qu'il faut que vous choisissiez de refuser alors les avances de cette personne, si c'est quelqu'un qui vous fait des avances, encore une fois, quel que soit le plan de vie, hein, si c'est sentimental ou au travail ou peu importe, hein, ou dans le milieu associatif, j'en sais rien. En tout cas, vous comprenez qu'il y a une personne, je pense, qui vient vous ramener sur un schéma que vous ne voulez plus. Donc, vous préférez être seul. Vous préférez refuser voilà, que cette personne soit intrusive dans votre vie. Alors, on va aller un peu plus loin. Alors, on nous parle de la joie. Donc, je pense qu'effectivement, ce schéma, vous le dépassez. Vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé. Donc, vous êtes paré, j'ai envie de dire, vous êtes préparé en tout cas à refuser ce truc-là. Vous ne voulez pas retomber là-dedans. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une sorte de crise. Alors, crise, c'est un grand mot, mais il y a une prise de tête où il y a un affrontement avec une personne. Encore une fois, pour moi, là, on est sur des énergies générales, mais je peux quand même y voir malgré tout voilà, quelque chose de sentimental ou d'émotionnel qui vous touche vraiment. Alors, ça peut être aussi avec tout simplement quelqu'un en lien qui fait partie de votre famille de sang ou votre famille d'âme ou un ami, une amie. Voilà, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui se termine avec cette personne. Vous choisissez de mettre fin à cette relation parce que vous ne voulez plus que cette personne entre ou soit intrusive dans votre vie. Mais pour moi, vous y arrivez puisqu'on a la joie ici. Alors, c'est pas si simple. Cette personne, a priori, elle compte quand même pour vous. Peu importe, encore une fois, je me répète, le plan de vie, familial, pro, sentimental ou vous adaptez. Vous avez compris que cette personne, elle vous fait revivre un schéma. Mais des fois, la vie nous envoie des choses, on ne peut pas lutter. Même si on en est conscient, on sait qu'on est en train de nous remettre, de nous retester, mais on y va quand même parce que la leçon n'est pas acquise, n'est pas intégrée. Bon, ça arrive, c'est changement, on est tous pareils, hein, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. On voit que vous préférez, vous avez compris que ce schéma, et probablement cette personne, n'est pas bonne pour vous, ou cet événement, ou cette situation, hein, on va extrapoler, on est sur un tirage général là, on voit que vous avez quand même la sensation de maîtriser le truc parce que vous en êtes conscient, mais peut-être que ça vous met en fait en conflit avec vous-même, et que la carte du tango, ça nous dit j'avance d'un pas, je recule de deux, ou j'avance de 3 pas et je recule d'un, j'avance, je recule, je ne sais pas ce que je veux, j'y vais pas. Je contacte cette personne parce que j'ai envie de la voir. Et puis au final, je me dis, non, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû le faire. Je postule à ce boulot parce qu'il me fait rêver. Et puis après, je me dis, non, en fait, ça correspond pas du tout à ma vie de famille, à mon organisation, à les horaires, ça va pas être possible. Vous visitez la maison de vos rêves, wow, super, je fais une offre. Et puis 2 jours après, vous dites, non, 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 mais c'est pas possible. En fait, la banque va pas accepter, j'ai pas les moyens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui se présente à vous et vous avez compris que c'est mieux pour vous de ne pas y aller, mais quand même vous tentez le coup. Vous tentez le coup parce qu'il y a quand même un truc à aller ouvrir dans cette boîte. Mais moi j'ai envie de vous dire, là les amis, ce que je ressens vraiment, c'est que si vous ouvrez cette boîte, c'est un peu la boîte de Pandore. Alors je comprends qu'il y ait une forme de curiosité. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller
découvrir ce qu'il y a dedans, j'ai envie d'aller tester ça, de vivre cette situation, cette relation, cet événement, peu importe. J'ai envie de vous mettre en garde. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus, je vais tirer une ou deux cartes de plus. Ouais, on voit que vous êtes dans la confusion. Et qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, hein, qui vient vous... Vous voyez ces deux cartes quand même d'eau, on voit bien le remous, hein, la puissance de l'eau d'une vague, ça secoue un peu quand même. Hein. Donc, oui, on voit que il y a de la confusion, vous êtes partagés. Je pense vraiment qu'on vient vous tester, là, cette semaine. L'univers vient vous... Bon, je vais quand même mettre une carte synthèse. Bon, la bringue, pour finir. Donc, finalement, on a quand même la carte de la bringue et de la joie. Donc, toute cette confusion, tout ce travail-là que vous faites sur vous cette semaine, peut-être qu'en fin de semaine, en fait, vous allez vous féliciter d'avoir réussi peut-être à ne pas aller ouvrir cette boîte. Peu importe, encore une fois, le plan de vie. Et oui, parce qu'en dos de paquet, on a l'armure. Donc, on voit que vous êtes quand même sur vos gardes. Hein. Vous êtes dans la protection. Vous avez bien compris, en fait, que je pense que vous êtes testé, là. Et que il y a un truc, c'est un peu plus fort que vous. Vous avez envie d'y aller. Vous avez compris que ce schéma, vous l'avez déjà vécu, qui s'est déjà présenté. Ça vous met quand même en conflit avec vous-même. Vous ne savez pas si vous devez y aller, mais il y a quelque chose de... c'est plus fort que vous, vous avez envie d'aller ouvrir cette boîte. Quand je dis ouvrir cette boîte, c'est peut-être tester ce nouveau travail, tester cette relation que vous avez espéré, que vous attendez, ou voilà, ou une envie de déménager, de changer, de quelque chose. Enfin, vous voulez ouvrir parce que vous voulez sortir... peut-être aussi soit cette carte nous dit que vous êtes dans la protection de vous-même, vous choisissez d'être seul, ou peut-être justement vous en avez marre d'être seul et vous laissez venir à vous une situation, un événement, une personne, vous ouvrez cette boîte, mais en même temps vous savez que c'est pas bon pour vous quelque part. Et pourtant, j'ai la sensation qu'ici, étant conscient ou consciente de ce schéma, de cette leçon qui se repropose à vous, j'ai l'impression pourtant que vous dépassez ça. Et comme on a la bringue aussi à la fin, j'ai l'impression que vous vous félicitez de ne pas y être allé, de ne pas... ou peut-être vous y allez, mais vous savez faire ce qu'il faut derrière pour vous protéger. Ou peut-être vous y allez en armure, en étant conscient que c'est piégeux quelque part, mais vous y allez, vous allez voir, mais en sachant qu'il faut vous protéger. Voilà, vous me direz, j'espère que ce premier tirage vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. On va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot doré pour cette semaine. Alors, les cartes brillent beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas trop de lumière, que vous verrez bien. Enfin, si, j'espère qu'on aura plein de lumière dans les messages pour la semaine. Mais j'espère que vous verrez bien les cartes. Parce que là, ce matin, il fait vraiment hyper sombre. Alors, semaine, donc j'ai dit du 29 janvier au 4 février. 29 janvier au 4 février. Alors, on a l'impératrice et on a le 9 d'épée. Alors, on voit bien, on retrouve un peu ce qu'on a vu dans la lecture générale. En fait, on voit qu'il y a un projet avec l'impératrice. C'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. L'impératrice... c'est une énergie, vous soyez homme ou femme, c'est une énergie de création, de fécondité. C'est quelqu'un qui porte un projet depuis longtemps, qu'il ou elle chérit, protège, coucoune, mature, mûrit,
avant de le mettre en place. Pour autant, avec cette 9 d'épée ici à côté, qui est quand même une carte difficile, qui nous parle de... On s'approche d'une fin de cycle, mais on voit qu'au niveau mental, ça vous inquiète beaucoup. Probablement, il peut y avoir des insomnies. Le mental, c'est ce que je vous disais dès le début, hein, il y a le petit vélo qui tourne, peut-être des choses obsessionnelles qui vous inquiètent. Alors, probablement par rapport à ce projet. Ce projet, quel est-il? Est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre qui peut vous perturber, d'un nouveau travail qui peut vous perturber, enfin toutes ces choses qui peuvent oui, perturber, déranger votre routine habituelle, votre zone de confort. Mais on voit que vous avez vraiment l'envie, et j'irai même au-delà, je ressens un besoin presque viscéral de mettre en place un projet. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais on voit que vous êtes quand même inquiet ou inquiète par rapport à ça. Peut-être parce que vous avez compris que pour mettre en place ce projet, il faut vraiment que vous vous débarrassiez de tout ce qu'on a vu là. Les schémas qui se reproduisent, les événements, tout ça, c'est plus possible. Il faut enfin, il faut que j'arrête de dire il faut. On vous invite vraiment à dépasser les peurs, à faire confiance à la vie, à l'univers, à vos anges, à vos guides, peu importe, à vos êtres de lumière. Mais soyez dans la confiance, et même si, comme on l'a vu, j'ai la carte de la tempérance qui se retourne, donc on vous dit de ne pas aller trop vite cette semaine, même si on voit qu'il y a potentiellement des schémas qui se reproduisent, c'est ok. C'est que vous avez besoin de les vivre, ces schémas, pour pouvoir mettre en place ce projet. D'accord? Alors, on va aller regarder vos énergies pour cette semaine, du 29 janvier au 4. Ah bah, on a la tempérance qui ressort. Donc là, encore une fois, vous êtes protégé. La carte de la tempérance, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. On vous parle de protection, on vous parle de guérison. Et on vous parle de tempérer les choses, de prendre le temps, de ne pas vous jeter comme un taureau fougueux là dans l'arène. Prenez le temps d'étudier les situations, comme on l'a vu sur le tirage général. Je pense que vous l'avez bien compris cette semaine, il y a quelque chose qui se représente à vous. Prenez le temps d'étudier. Pour autant, la tempérance nous dit bien que vous êtes protégé et que vous êtes en phase de guérison. De guérison émotionnelle, puisqu'ici avec ce 5 de coupe, on est clairement dans une perturbation justement au niveau émotionnel. Cette personne, elle est complètement accablée au niveau émotionnel. Elle a devant elle 3 coupes qui sont renversées. Les coupes nous parlent voilà, d'émotionnel, mais elle ne voit pas que derrière elle, il y a 2 coupes qui sont debout et qui sont pleines d'amour pour elle. En fait, elle voit tout ce qu'elle a raté, on va dire, ou qu'elle a des choses pour lesquelles elle pense avoir échoué, mais elle ne voit pas que derrière, il y a 2 belles opportunités qui arrivent. Donc, on sent bien hein, cette semaine que vous comprenez, je pense, que vous êtes testé, mais il y a quand même quelque chose en lien avec l'émotionnel, particulièrement. Encore une fois, peu importe le plan de vie, hein, ça peut concerner le travail, ça peut concerner votre lieu de vie, ça peut concerner votre famille, ça peut concerner tous les plans de vie confondus. Mais ici, on nous dit bien, puisque là c'est un message fort, puisque c'est un arcane majeur, qu'on est quand même dans une semaine de guérison, de protection. Vous avez compris certaines choses, on l'avait vu à la coupe avec l'oracle d'Isawat, il y a une illumination, donc il y a quelque chose que vous comprenez. Oui, il y a encore peut-être des leçons à vivre et à assimiler, mais c'est ok, c'est que vous devez en passer, enfin je dis vous, nous devons encore en passer par là. On doit intégrer ça pour avancer. Donc même si en cours de semaine, il y a ce petit moment comme ça là enfin pas de perdition, mais d'accablement, de se dire oh là là mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, ou de vous sentir pas triste, mais ou nostalgique, ou voilà, un moment d'inconfort au niveau émotionnel. Ne vous inquiétez pas, ce sera que passager au cours de la semaine, plutôt vers le milieu de semaine, je pense. En début de semaine, vous êtes vraiment guidé, protégé vers
en tout cas, guidé vers une guérison et protégé dans cette guérison. Donc, même si ça vous amène un moment d'inconfort, peut-être vers le milieu de semaine, c'est ok, encore une fois, pas de jugement. On fait comme on peut. Ah bah écoutez, vous finissez la semaine avec l'arcane 13. L'arcane la mort, normalement l'arcane sans nom, qu'on appelle souvent la mort, rassurez-vous, personne ne va mourir. C'est encore un arcane majeur, donc là, cette semaine, c'est une semaine majeure au niveau émotionnel. Pour moi, il se passe quelque chose. Alors, j'espère que c'est pas au niveau mondial, parce que on voit, voilà, qu'en milieu de semaine, il peut y avoir vraiment quelque chose qui nous touche tous. N'oublions pas qu'on est comme une toile d'araignée géante, hein, sur cette planète. On est tous reliés les uns aux autres au niveau de nos ressentis, de nos connexions, de nos émotions. J'espère que, bon, soyons positifs, revenons, voilà. En tout cas, on voit qu'en fin de semaine, cet aspect-là de guérison, de tout ça, d'accepter les schémas, les tests de l'univers qu'on nous envoie, qui peuvent nous mettre dans un inconfort à un certain moment de la semaine, nous amène vers clairement une transformation. Mais c'est pas la petite transformation, c'est une grosse transformation. C'est-à-dire, on fait des choix, on décide des choses, c'est clair, c'est net et je ne reviendrai pas en arrière. Donc, vous dépassez vraiment enfin, vous intégrez en tout cas les leçons qui vont vous être proposées, événements, situations, rencontres, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on voit vraiment qu'en fin de semaine, c'est intégré, vous l'avez compris, vous ne reviendrez pas en arrière et vous avancez. C'est une vraie transformation pour une renaissance. Alors, on va regarder votre force. Votre force cette semaine, vous êtes en énergie de reine de bâton. Encore une fois, homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte. La reine de bâton, c'est une personne qui a confiance en elle, qui a besoin d'être remarquée, qui aime être vue, mais surtout qui est à l'écoute de son propre désir, de ses propres envies. Ça me renvoie tout à fait à ce qu'on a vu avec l'oracle d'Isawat sur les énergies générales, avec cette carte du solitaire, cette carte de l'autre, cette carte de la crise, tout ça. Eh bien, peut-être que dans votre force cette semaine, vous acceptez les leçons de la vie et peut-être que vous vous laissez aller à des choses que vous n'aviez pas osé vivre ou vous autoriser à vivre avant. Parce que là, pour moi, cette carte, je suis désolée de vous le dire, mais je vois, d'habitude je la vois pas comme ça cette carte, mais là je vois clairement un symbole phallique, voilà. Et la reine de bâton, c'est aussi ça, c'est une femme, enfin c'est une énergie de quelqu'un qui a envie de plaire, qui a envie de séduire, qui est à l'écoute de son désir, qui sait quoi mettre en place pour assouvir ce désir, que ce soit un désir charnel, sexuel, mais aussi que ce soit un désir de changer de vie avec cette transformation, de retrouver la sève qui vit en elle, de retrouver peut-être de l'entrain dans le travail, de retrouver de l'entrain dans la vie de famille. Voilà, ça c'est votre force cette semaine. Il y a vraiment quelque chose il y a une sève qui revient parce qu'il y a cette guérison, parce qu'il y a cet inconfort émotionnel qui vous amène vers une transformation. Et on voit bien que la force que vous avez cette semaine, c'est ça, c'est d'être dans ces énergies de reine de bâton qui vous amènent clairement vers vos désirs, vers ce que vous avez envie de construire aujourd'hui. Mais des désirs de création, voilà tout ce qu'il faut, tout ce qui vous fait vibrer de l'intérieur, loisirs, hobby, même travail. Mais vous êtes, ouais, comme s'il y avait de nouveau de la sève qui recirculait en vous. Donc ça, c'est votre force. Et votre défi, encore un arcane majeur, on en a quand même 3 sur 5 cartes, donc c'est pas une semaine anodine. On a l'énergie du fou, du mat, donc dans votre défi, comme ici on a la tempérance en début de semaine, attention à ne pas vous jeter partout, parce que, alors, le mat, le fou, c'est un personnage qui n'a peur de rien, qui y va, qui se jette, qui a compris ce qu'il voulait, et
il y va. Il laisse tout derrière, il ne se pose pas de questions. C'est comme s'il n'avait pas d'attache. Il a compris, moi je veux faire ça parce que mon désir c'est ça. Et ben j'y vais. Et je laisse la famille derrière, je m'en fous. Je laisse une maison derrière, je m'en fous. Je laisse un travail, je démissionne, je m'en fous. Bon, je parle pas très bien ce matin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le fou, il est... Oui, c'est pour ça que j'ai dit je m'en fous. Peut-être parce que c'est la carte du fou, du mat. Il se laisse porter par la vie parce que il a compris là où il veut aller. Et il y va, il se donne les moyens. Et alors, il part avec rien, comme s'il n'avait pas d'attache. Ça, c'est dans votre défi. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit sur la lecture générale, attention à ne pas vous laisser emporter, dépasser par cette force-là, ce désir que vous comprenez, parce qu'il y a une leçon que vous intégrez, parce que vous lâchez ce que vous n'avez plus besoin. Il y a une guérison, vous êtes protégé. Il y a un moment de la semaine où vous allez être peut-être dans une forme d'inconfort parce que peut-être vous laissez entrer chez vous potentiellement une mauvaise personne. Mais si vous le faites, vous en êtes conscient ou consciente, j'en suis sûre. Et ça vous emmène à une transformation. Donc soit d'accepter qui vous êtes aujourd'hui. J'accepte de faire rentrer chez moi des personnes que je sais qui peuvent être toxiques, même si j'ai compris qu'il fallait que je m'en débarrasse, mais je vais être plus fort que ça, ou plus forte que ça, puisqu'on l'a vu dans le tirage général, il y avait la carte de la joie et de la bringue. Vous allez dépasser ce truc. Peut-être que ça vous faisait peur, que ce soit, encore une fois, un proche, un ami, quelqu'un de la famille, un collègue ou une relation. Peut-être que ça vous faisait peur parce que vous disiez... si c'est dans le cadre d'une relation, par exemple, si je laisse rentrer cette personne chez moi, je sais comment ça va finir. Et ça va être qu'une relation charnelle, je le sais déjà d'avance, c'est pas quelque chose de constructif, ça ne correspond pas à mes valeurs, mais c'est ok. Je le laisse venir, je l'accepte, je le vis, mais par contre, je sais que ça va m'amener à faire un travail sur moi qui va m'amener à une transformation. Donc, votre force, c'est d'écouter vos désirs et de faire ce qu'il faut pour les mettre en place. Mais dans votre défi, attention de ne pas aller trop vite. Hein, on vous le dit avec la carte de la tempérance, prendre le temps. Et de ne pas faire le plan, je lâche tout, je quitte tout pour suivre quelqu'un ou quelqu'un qui n'est pas viable, avec qui vous, au final, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas construire, ou pour vous jeter dans un travail qui, au final, vous allez comprendre qui ne vous convient pas du tout, ou sur le coup, voilà, de cette impulsion du désir, acheter ou louer une nouvelle maison, mais après, vous allez vous rendre compte que vous avez été trop vite et finalement, vous n'êtes pas bien dans cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, je plante tout et j'y vais. Attention, c'est dans la carte de votre défi, donc prenez quand même le temps d'observer. Oui, parce que en d'autres jeux, vous avez le 8 de denier et on voit que vous avez sacrément travaillé sur vous et sur votre construction matérielle, financière. Donc, ne plantez pas tout pour peut-être de la poudre aux yeux, quoi. Voilà, c'est ça ce qu'on me dit, ce que j'entends. Soyez vigilants, ne cassez pas tout ce travail que vous avez fait sur vous, qui vous permet aujourd'hui de vous libérer parce que vous avez compris certaines choses. Ne gâchez pas tout ce travail en suivant quelque chose qui n'est peut-être que de la poudre aux yeux. Mais sans parler de cette carte de votre défi, sinon le reste, à part ce petit moment d'inconfort, peut-être 1 ou 2 jours en milieu de semaine, vous avez que des belles cartes et vous retrouvez surtout de la sève, quoi. Je le dis, hein, je l'ai assez répété, mais c'est comme si vraiment 2024 commençait en février. Et cette semaine, on bascule en février. Donc, pour moi, c'est comme s'il y avait ce renouveau qui avait lieu maintenant. Alors, pour faire, on va aller regarder la guidance sentimentale. J'ai ressorti mon Lenormand. Il passe un coup sur les énergies générales, un coup sur les énergies sentimentales, mais... Comme je regarde au pendule, ce matin, on m'a dit que c'était pour les énergies sentimentales. Donc, on est parti avec le petit Lenormand pour les énergies sentimentales pour cette semaine.
du 29 janvier au 4 février. L'énergie sentimentale, qu'est-ce que j'ai qui se retourne là? La carte de la femme, la carte de la lettre et la carte du bien-être, de la famille, de la santé retrouvée. Donc potentiellement, si que vous soyez femme ou homme, hein, c'est la carte du consultant, on va dire, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui vous font du bien. Donc là, ça peut être des nouvelles qui viennent de quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ça peut être, par exemple, les nouvelles... Alors, j'aime pas parler de santé, mais ça peut être, par exemple, des nouvelles qui viennent à vous, qui concernent votre mari, votre conjoint, ou voilà, qui vous annoncent une meilleure santé. Peut-être que votre compagnon était souffrant, ou voilà. Mais en tout cas, on voit que il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont bonnes, qui sont saines, qui vous mettent dans le bien-être. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible que vous receviez des nouvelles ou une déclaration de quelqu'un qui vous met dans le bien-être. Et si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement votre autre... qui vous fait une déclaration, même si vous êtes en couple depuis longtemps, ou qui vous fait une surprise aussi. Ça peut être des papiers officiels d'achat ou de vente de maison, ou qui vous fait une lettre d'amour, ou voilà, en tout cas des papiers, un courrier, quelque chose qui vous fait du bien. Bon, ça a sauté, donc c'était un message qui était important pour vous et qui vous fait retrouver une bonne santé, qui vous fait du bien, qui vous met dans le bien-être et qui vous permet de retrouver une bonne santé. Plutôt là, je sens plutôt mentale, et je pense à cette carte là qui nous dit voilà, il y a, oh là là, j'ai une carte qui a volé, mais alors je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a tournoyé sur elle-même, la carte du vaisseau. Donc pour cette semaine, peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez être amené à faire un déplacement, ou peut-être votre autre va venir à vous. En tout cas, on nous parle, voilà, de déplacement ou de quelque chose en rapport avec l'étranger. Voilà, peut-être vous allez être amené à vous déplacer à l'étranger, ou quelqu'un de l'étranger qui vient vous rendre visite. En tout cas, voilà, a priori, il y a un déplacement. Ou alors, on nous parle d'une relation qui avance tranquillement. Voilà. Bon, ça a sauté, hein, je suis obligée de vous donner les messages. Maintenant, je voudrais bien faire ma coupe, parce que si ça continue de sauter toutes les 5 minutes, semaine du 29 janvier au 4 février, sentimental. Alors, on a la croix, donc il y a quelque chose qui se termine par rapport à une énergie masculine. Alors, vous adaptez encore une fois, ça peut, vous soyez homme ou femme, ça peut être une femme avec une énergie plutôt masculine, ou voilà. Alors, deux choses. Soit il y a quelque chose qui se termine avec un homme, vous adaptez, hein. Je dis un homme, mais vous adaptez. Comme je vous l'ai dit dès le début du tirage, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'obsessionnel qui tourne en boucle dans votre tête. Donc peut-être vous avez quelqu'un en tête et vous pensez à lui ou à elle sans arrêt. Là, on vous dit que a priori, ça s'arrête. Peut-être qu'avec la pleine lune, ça va vous aider, ou que vous comprenez, voilà, des schémas, vous comprenez que c'est encore le même genre de personne qui se présente à vous, et que non, vous voulez plus de ça. Soit on parle d'un homme de foi qui peut vous aider aussi, soit on parle de vous qui retrouvez la foi par rapport à un homme ou par rapport à une relation. Peut-être que vous aviez dernièrement complètement perdu espoir par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, et que aujourd'hui vous retrouvez, enfin cette semaine, une forme de foi qui vient vous dire, comme si vous aviez votre petite voix intérieure qui venait vous dire, non, lâche pas l'affaire maintenant, parce que c'est maintenant que les choses vont se décanter. Et puis on voit, si c'est de ça qu'on parle, comme si cet homme-là, il est assis et il regarde ça. C'est comme s'il vous attendait, comme s'il se disait, bon il ou elle va... Quand est-ce qu'il vient ou qu'elle vient? Quand est-ce qu'elle me donne des nouvelles? Quand est-ce qu'elle... je dis elle puisque c'est la carte de l'homme, mais encore une fois, vous adaptez. Hein. Oui, on voit qu'il y a une grande, grande fidélité.
Et malgré tout, il y a une fois en quelqu'un, cette personne, elle a foi en quelqu'un, donc a priori vous, et elle vous est fidèle depuis longtemps. On voit même que, en fait, dans sa tête, elle projette même des projets avec vous. Elle a envie de créer, de faire quelque chose avec vous. Mais on voit que ici il y a quand même quelque chose de toxique. Alors, est-ce que l'un de vous, bon là je parle pour les célibataires, hein, enfin ou pas forcément d'ailleurs, est-ce que d'un côté ou de l'autre, il y en a qui sont en couple, ou peut-être vous êtes tous les deux en couple, ça peut être le cas, mais il y a une personne qui pense à une autre personne, qui retrouve la foi et l'envie de retrouver cette personne parce qu'elle lui est fidèle depuis très longtemps. Pour autant, on voit bien que ça, c'est compliqué. Avec le serpent, il y a l'histoire d'un entourage qui peut jaser par rapport à ces projets que cette personne aurait avec vous, je pense. Pourtant, cette semaine, il y a quelque chose qui s'éclaire. Les nuages s'en vont et la lumière réapparaît. Donc, peut-être que cette personne qui a des projets vis-à-vis de vous va vous les communiquer, puisque on a vu à la coupe qu'il y avait la carte de la femme, la carte de la lettre et la carte de l'arbre qui vous disait que ça vous faisait du bien, ça vous mettait... Donc peut-être qu'il y a une histoire de commérage autour de votre autre et que ça le met mal à l'aise, ça le met dans une situation qui ne lui convient pas. Pour autant, a priori, il y a une sorte de fidélité, hein, avec vous. J'avais pas la carte de l'amour, mais je sens quelque chose d'assez fort quand même qui lui donne envie de projeter des choses avec vous, hein. Après, ça ne veut pas dire forcément se mettre en couple avec vous, ça peut être simplement créer des projets parce qu'il sent qu'avec vous, il y a une connexion qui peut se faire au niveau des projets. Alors, semaine du 29 janvier, eh bien, on a l'arbre qui revient, donc le bien-être, le jardin, il y a du monde autour de vous, autour de cette personne. Alors, on a quand même quelque chose de chanceux ou un coup du destin. Peut-être que la personne de votre cœur, vous allez peut-être la rencontrer lors d'une sortie et c'était pas prévu. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous tombez dessus par hasard lors d'une sortie. Et là, du coup, ben, c'est super. Et puis, ça vous met dans le bien-être, vous êtes content. Soit c'est une personne dont vous entendez parler, parce que la carte du jardin nous parle du monde. Il y a du monde. C'est un lieu public, voilà. Ou peut-être que vous êtes en sortie aussi, à un moment de la semaine, vous sortez et au milieu du monde, vous discutez de cette personne. Et puis, je sais pas, vous pouvez avoir par exemple des synchronicités au sujet de cette personne, ou elle vous adresse un message par exemple lors de ce moment, puisqu'il y avait la carte du message et la carte de l'arbre. Alors, je continue pour voir un petit peu plus. Alors, la faux, l'anneau, la maison. Donc, pour moi ici, effectivement, alors, il y a deux choses. Je vais remettre une sur la faux. De nouveau, cet homme qui sort. Donc, soit il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à un homme, comme je vous disais tout à l'heure, le petit vélo qui se met en route, voilà, vous comprenez que c'est nocif pour vous. Mais avec la carte de l'arbre, ça ne correspond pas. Donc, pour moi, ce serait plutôt une récolte avec un homme. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, puisque on voit que potentiellement, il y aurait...
Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans un lieu public, dans un endroit où il y a du monde. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps aussi. Mais parce que là, avec cette carte de l'anneau, on voit qu'il y a la possibilité d'une union, en tout cas d'un rapprochement. Alors, ça peut être pas forcément, ça peut être juste se retrouver. Alors, peut-être que cette personne avec laquelle vous n'étiez peut-être plus en lien, ou vous aviez décidé de couper avec elle aussi, pour retrouver une meilleure santé parce que vous pensiez tout le temps à elle. Et peut-être que cette personne, comme on l'a vu à la coupe, vous contacte et vous propose un rendez-vous dans un lieu public. Et du coup, ben voilà, il y a peut-être une union qui se prépare. En tout cas, on voit que ça va vers quand même quelque chose de constructif. On avait la carte des projets aussi à la coupe. Donc peut-être cette personne vous propose, peut-être pas un truc amoureux, mais peut-être juste un projet à faire ensemble qui va vous amener vers une construction chanceuse, positive. Alors, je continue un petit peu. Bon, faut pas que je fasse une guidance trop longue. Alors, ça peut, je le redis, être un collègue de travail, puisqu'on a la carte de la tour. Alors, on a de nouveau ce serpent qui sort. Et on a la carte des communications. Bon, alors, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis le début, hein, dans tous les tirages, comme j'ai quand même la carte du serpent, mais je vais rajouter quelque chose, peut-être attention à cette personne qui potentiellement revient pour vous proposer ben, peut-être quelque chose, peut-être que vous la rencontrez voilà, par hasard, comme je l'ai dit, ou qu'elle vous donne rendez-vous dans un lieu public pour ben, vous retrouver et peut-être ensuite aller chez lui ou chez vous, par exemple. Je dis lui ou elle, hein, vous adaptez. Je vais quand même rajouter sur ce serpent. Bon, alors c'est vous, madame. Encore une fois, vous adaptez. Si c'est monsieur qui regarde la vidéo, vous vous méfiez de cette personne. Vous vous méfiez parce que vous avez l'impression que cette personne, elle vous cache quelque chose ou qu'elle ne vous a pas tout dit par rapport à ses intentions. Et on voit qu'en fin de semaine, vous avez besoin d'en parler. Alors, est-ce que c'est d'en parler avec cette personne? Est-ce que c'est de couper avec elle? Pourtant, j'ai une construction, j'ai des échanges constructifs et positifs là. Et on a quand même, malgré tout, cet anneau au centre. Donc, je vais en remettre une sur le jardin et l'anneau. Alors, soit quelque chose se termine, soit vous... Maintenant, là, moi, je pense que vous retrouvez la foi parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Parce que vous vous méfiez, vous avez la sensation qu'on ne vous a pas tout dit ou qu'on vous a caché quelque chose par rapport ben, voilà, aux intentions de cette personne. Parce qu'on a quand même plusieurs cartes de fin, entre guillemets, puisqu'on a la faux là-dessous et la croix. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que là, c'est une récolte, puisque avec la carte de l'arbre, c'est quelque chose de sain, qui fait du bien, qui vous amène une bonne santé. Donc, je pense plutôt que vous récoltez quelque chose avec cette personne et que potentiellement, il y a des projets. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Le livre, avec là, ça peut parler d'une histoire de livre et de maison d'édition aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit que vous êtes quand même méfiant hein, ou méfiante avec cette carte du serpent. Pour autant, encore une fois, je vais en rajouter là aussi, il y a des échanges très constructifs. Alors, je vais quand même en rajouter une sur les nuages et la croix. Ouais, donc on a toujours cet homme qui est, en tout cas, cette énergie masculine. Parce qu'en dessous, on a quand même l'anneau, hein, c'est ça. Ouais. Bon, moi, je pense quand même, dans la semaine, que vous soyez homme ou femme, il y a votre autre. Même si vous êtes marié, hein,
ça peut parler à tout le monde, qui vous contacte et qui vous donne une information que vous n'aviez pas, pour laquelle vous étiez peut-être inquiète, puisqu'on a la carte, ou inquiet, puisque vous avez la carte du serpent dessous, concernant un projet que cette personne, l'autre personne, souhaite vous proposer, mais qui sous-entend, possiblement, puisque on a la carte de l'anneau au milieu, qui sous-entend possiblement un rapprochement. Donc c'est pour ça, peut-être, ça parle d'un collègue de travail. Et comme je vous l'ai dit, il y a pour moi aussi une histoire de projet de livres et de maison d'édition. C'est comme ça que ça me parle. Et je voudrais bien aussi comprendre là sur la maison. Ouais, on a de nouveau ce courrier qui ressort. Ah bah c'est un courrier que vous avez espéré, hein, que vous avez attendu. Et qui vous donne de la force, du courage, de la confiance en vous. Alors c'est un courrier que vous pouvez recevoir aussi via les réseaux sociaux. En tout cas, la lettre et l'étoile, ce sont deux cartes de communication. Plus la carte des chouettes, c'est aussi des communications. Et des communications qui amènent de la stabilité, du concret et quelque chose de chanceux. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça va encore être trop long. Vous me direz de quoi il retourne si ça vous parle. Et j'ai de nouveau la carte de la communication en dos de deck là. Il y a encore la fin de quelque chose, hein, pour aller vers un changement. Un changement qui vous inquiète. Mais on a encore cette carte des nouvelles qui viennent à vous, hein. Cette semaine, vous recevez des nouvelles ou des infos concernant, je pense, quand même, un homme. Bon, vous adaptez femme ou homme, mais l'autre, celui ou celle que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, ou si vous n'avez personne dans le cœur, c'est quelqu'un qui va se présenter à vous parce que, je ne sais pas, il a entendu parler de vous par un collègue, un ami, une amie, voilà, vous faites sa connaissance, et je pense qu'il y a une histoire de livre, il y a une histoire de projet, il a des intentions par rapport à vous de construire un projet. Et il y a vraiment des infos et des communications hein, pour amener vers une stabilité, quelque chose de chanceux et qui peut même faire rentrer de l'argent, hein. Bon, je m'arrête là, vous me direz comment ça vous parle. Non, bah tant pis, c'est pas grave. J'ai ramassé, j'oublie tout le temps qu'il faut que je fasse les 3 cartes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse les 3 cartes. Une carte célibataire, une carte couple, une carte relation ambiguë. Allez, sur le sentimental pour le 29, semaine du 29 janvier au 3 février. Au 4 février. Alors, pour les célibataires, hop, sexy. Pour les couples, bon bah j'en ai 2, je les prends toutes les 2. Et pour les relations ambiguës, hop. Alors pour les couples, on a les célibataires, on a le vent du changement. On nous parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Donc c'est bien un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début, hein. Le vent du changement, donc il y a quelque chose qui arrive et il y a vraiment le mot métamorphose et modification. Renouveau aussi bien sûr. Donc voilà, peut-être vous allez l'ouvrir cette porte à cette personne que vous savez peut-être bien nocive pour vous, mais vous allez y aller avec votre armure, hein, comme on a vu tout à l'heure, parce que vous savez qu'il faut que vous en protégiez. Mais en tout cas, si c'est pas une personne nocive, pour les célibataires, il y a potentiellement un contact, un rendez-vous, un date. Non, mais il y a quelque chose, une rencontre marquante peut-être cette semaine qui se propose à vous, puisque là, on parle bien de vent de changement. Donc peut-être que vous êtes cette semaine dans l'amorce de la fin
d'un célibat, puisque a priori on pourrait nous parler d'une rencontre. Alors, pour les couples, on vous parle de rupture, séparation, silence, crise. Pas de panique. Deuxième carte, être blessé et souffrir, tristesse, peine et peur. Ok, bon ben... non mais bien sûr, tous les couples qui regardent cette vidéo ne vont pas se séparer, hein, je vous rassure tout de suite. La rupture ne parle pas forcément d'une rupture entre vous, d'accord? On parle bien de séparation, de silence et de crise, mais il peut y avoir un break, comme on dit. Les couples peuvent vivre cette semaine, par rapport à toutes les énergies qu'on a vues, hein, ces schémas répétitifs qui se représentent à vous. Ça peut être une personne, voilà, un événement extérieur, une personne que vous connaissez d'avant, ou une nouvelle personne qui se présente à vous pour lequel ou laquelle vous avez un crush, qui peut venir perturber votre relation de couple, mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous séparer. Ça peut être tout un tas de choses aussi, hein. Ça peut être la vie de famille, le quotidien qui est devenu trop lourd, la vie avec les enfants, vous n'êtes pas d'accord sur le mode d'éducation, tout ça. Ça ne veut pas dire cette semaine que vous vous séparez les couples, hein, on est bien d'accord. Il peut y avoir peut-être plutôt une rupture à l'intérieur de vous, ou un besoin de silence, ou de prendre un peu d'air pour vous, un peu d'espace, un peu de temps, je ne sais pas, aller passer le week-end chez une copine, chez un copain, pour couper un peu de cette routine qui est difficile. Et on voit bien que, oui, c'est pas évident. Vous traversez une période qui n'est pas simple, d'accord? On nous parle de tristesse, de peine, de peur. Il peut y avoir, par exemple, je sais pas moi, un événement autour de vous qui concerne un proche qui vous touche particulièrement et qui vous blesse, qui vous fait souffrir, et du coup qui met votre autre en difficulté par rapport à vous parce qu'il ne sait pas comment vous consoler, il ne sait pas comment vous accompagner dans cette tristesse, dans cette peine, parce que vous-même vous ne savez pas comment accompagner votre ami, votre copine, votre pote, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il peut y avoir pour les couples cette semaine un petit moment à traverser qui n'est pas simple, hein, pour les couples, comme pour tout le monde, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres. Et puis ça me ramène encore à cette carte de l'automne, on vous amène quand même à lâcher prise sur des choses qui peuvent revenir. Ça peut être aussi voilà, des choses que vous avez accumulées dans votre couple, sachant très bien l'un et l'autre que cette routine, ce quotidien, les enfants, tout ça, ça vous use, oui. Et peut-être simplement faire le point là-dessus, en parler, hein. La communication est la clé de tout. Je sais bien que c'est facile à dire, mais bon. Et pour les relations ambiguës, on vous parle d'ouverture, de possibilités, opportunités, déclic. Donc, relation ambiguë, que vous soyez en triangulaire ou toute autre relation ambiguë, a priori, peut-être après des longs mois d'attente, de confusion, de pas trop savoir où vous alliez avec cette personne, ou de peut-être pas être sûr de ses sentiments pour vous, ou quelque chose de cet ordre-là, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. On l'avait vu à la coupe, hein, dans les énergies générales avec l'oracle d'Isawat, il y a une révélation cette semaine, d'accord? Donc, ça peut concerner aussi les relations ambiguës, voilà, peut-être que si vous êtes en triangulaire, votre autre va vous choisir vous. Si c'est toute autre situation, on peut imaginer 1 million de situations différentes, eh bien, on voit bien que là, il y a des possibilités, des opportunités, des déclics, des compréhensions, et que, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc, à suivre, n'hésitez pas à me faire un retour. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette guidance de cette semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager. Merci, 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 hein, à vous vraiment pour votre fidélité, pour vos abonnements qui font vivre ma toute jeune chaîne. J'essaye de faire le maximum pour mettre beaucoup de contenu.
comme je peux. Ça me prend beaucoup de temps, c'est totalement gratuit. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir parce que ma vie va aussi évoluer dans peu de temps. Donc je serai probablement obligée de diminuer les contenus. Mais pour l'instant, je suis là, donc je le fais. J'espère vraiment de tout cœur, puisque c'est vraiment l'unique but de cette chaîne, que ça vous aide. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça va être une semaine quand même capitale. On l'a vu hein, dans les énergies, il y a des choses quand même très importantes, pardon, qui risquent de se passer. Je vous souhaite de passer toutes et tous une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!